Salut à tous, c'est Dylan, on est actuellement à la mission locale de Célestat, on va parler jeux vidéo et santé et on se retrouve tout de suite dans la rue pour savoir ce qu'en pensent les passants. C'est parti pour 5 minutes chrono. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui. D'accord. À quel type de jeux vidéo tu joues et combien d'heures par semaine en moyenne? Je joue à quand même beaucoup de choses, par exemple Overwatch ou Palworld, un nouveau jeu. Et je joue 1h30 par jour et 2 heures des fois les week-ends. Oui, j'aime bien. Ok. Combien d'heures par semaine en moyenne tu joues et à quel type de jeu? Environ 5 heures et j'aime bien les jeux d'horreur ou les jeux un peu comme Zelda, Genshin, des trucs comme ça. Je joue principalement à FIFA, Call of. Ok. Et du coup, combien d'heures par semaine tu joues? Je dirais ça dépend, mais 1 heure, 2 heures par jour. Est-ce que tu penses que l'addiction aux jeux vidéo peut être vraiment négative pour toi ou pour les autres? Oui, quand même, ça me fait changer d'humeur et des trucs comme ça. Oui, très clairement, oui. Et- Il faut surveiller, notamment. J'ai mon fils à côté, effectivement. À partir du moment où ça empiète pas sur quoi que ce soit d'autre dans la vie, c'est que ça va pas trop mal. Ouais. Si on devient vraiment trop addict, qu'on joue trop, ouais, mais sinon, globalement, je pense pas. On est de retour à la mission locale et pour ma part, je joue énormément aux jeux vidéo. Je joue en moyenne 4 heures par jour. Qu'est-ce que les jeux vidéo m'ont apporté? Je dirais des nouveaux amis, l'esprit d'équipe et aussi l'esprit de compétition. Est-ce que je pense que les jeux vidéo sont mauvais pour la santé? Je dirais oui et non, tout dépend de l'usage, de la fréquence et aussi de nos prédispositions personnelles. Maintenant, on va aller demander l'avis d'un spécialiste. D'après vous, quels sont les impacts de l'addiction aux jeux vidéo? Les impacts sont différents selon le public. C'est souvent plutôt chez les jeunes. Ça peut toucher diverses sphères, ça peut toucher le sommeil, ça peut toucher l'appétit, ça peut toucher toute la sphère sociale, j'ai envie de dire, la sphère scolaire, ça peut toucher différents points comme ça. On va plutôt, de manière générale, être sensibilisé à la vulnérabilité des jeunes, des adolescents en fait. Quelle est la durée à ne pas dépasser pour éviter de devenir addict? On accueille des jeunes en fait qui peuvent passer beaucoup de temps, 4 heures, 5 heures, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, et avoir des bons résultats scolaires, avoir plein d'amis en fait, pas virtuels, je veux dire des amis qui ont fait d'autres choses en fait. Ça peut être excessif, c'est 4-5 heures. Si c'est varié avec d'autres choses, c'est intéressant. On va dire, la problématique addictive, ce n'est pas qu'une question de durée en fait. Ça dépend de plein d'autres choses, de comment les gens occupent leur vie par ailleurs, et ça dépend du contenu aussi. 2 heures de choses violentes, agressives, de choses qui heurtent, violentes pour soi, même si les jeunes n'en ont pas conscience. C'est peut-être plus délétère que 2 heures sur un jeu où il y a beaucoup de construction en fait. Il y a beaucoup de choses qui mettent en mouvement toute la sphère cognitive et il y a quelque chose de constructif, c'est intéressant en fait. Est-ce que les jeux peuvent avoir, justement, on vient d'en parler, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact bénéfique et si oui, lesquels? C'est un jeu, c'est intéressant déjà en fait. Il y a le fait de jouer, il y a le fait d'être à plusieurs parfois, le fait de pouvoir se mesurer, soit à quelque chose, c'est intéressant en fait. Ça met en mouvement la question de la sociabilisation, c'est très intéressant en fait. C'est pas trop le problème c'est la quantité. Quand on reste dans quelque chose de mesuré en fait, des effets tout à fait intéressants des jeux. C'est pas du tout problématique en soi. Et une petite question personnelle, est-ce que vous-même vous jouez aux jeux vidéo? J'ai grandi à l'époque où Nintendo et Sega étaient en pleine expansion, voilà, que ça parlera à certains et certaines. Je jouais, oui, ouais, j'aimais bien jouer. Ça m'est complètement passé en fait maintenant. D'accord. Voilà, complètement passé. Enfin, ça m'arrive de jouer de temps à autre avec mes neveux, j'ai envie de dire, mais sans plus. Maintenant, c'est quelque chose qui est quasiment incontournable. Quel jeune n'a jamais essayé de jouer à des jeux vidéo, je veux dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça va permettre de poser les choses à plat, donc de peser le pour et le contre par rapport à la vie générale des gens. Mais je vous en prie, merci pour votre invitation. On arrive donc sur la fin de cette émission. On remercie tous les participants qui nous ont accordé du temps durant le micro-trottoir. On remercie également le psychologue en addictologie, Monsieur Noss, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. C'était Dylan dans 5 minutes chrono.